Hello everyone and welcome back to The Perfect French with Dylan. Today I have 25 expressions that you should know. French expressions, of course. If you missed the lessons before, we did 18 lessons about all the type of expression and idioms that can exist. We are on lesson 19. After that, we have a few lessons with other ways to say yes, no, thank you, you're welcome, and things like that. It's quite interesting just to diversify your vocabulary. But first, let's start with this one. The first one we have today is au pif. Au pif. Au pif means randomly. Randomly. Je ne sais pas comment j'ai fait pour résoudre ce casse-tête. J'ai fait au pif. Je ne sais pas comment j'ai fait pour résoudre ce casse-tête. J'ai fait au pif. I almost added this one into drinks and food, but it kind of fit, but it kind of doesn't. We have boire la tasse. Boire la tasse means to drink the cup, which is to swallow a mouthful. So when you're swimming and you just, swallow a mouthful. Ma fille apprend à nager. Elle a bu la tasse 3 fois déjà. Ma fille apprend à nager. Elle a bu la tasse 3 fois déjà. This one is quite interesting. We have ça te dit. So we say it very fast. Ça te dit. Ça te dit. Ça te dit. We barely hear the T. Okay? Meaning, would you like to? Ça te dit qu'on aille au cinéma? Oui, pourquoi pas samedi? Ça te dit qu'on aille au cinéma? Oui, pourquoi pas samedi? Ça tombe bien, it falls well. Ça tombe bien, meaning that's good. Je vais au match ce week-end. Toi aussi? Ça tombe bien. Ma voiture est en panne. Est-ce que tu peux passer me prendre? Je vais au match ce week-end. Toi aussi? Ça tombe bien. Ma voiture est en panne. Est-ce que tu peux passer me prendre? This one, it's not about time. It has nothing to do about time. Chercher midi à 14h. Chercher midi à 14h. To look for noon at 2 o'clock. That means to overcomplicate life. Arrête de chercher midi à 14h. La solution est inscrite au dos de la feuille. Arrête de chercher midi à 14h. La solution est inscrite au dos de la feuille. Couper la parole de quelqu'un. To cut someone's speech. Meaning to cut someone off. It's very easy. Je pense aller... Oh, où est-ce que tu veux aller? Arrête de me couper la parole et tu le sauras. Arrête de me couper la parole et tu le sauras. De fil en aiguille. From the thread to the needle. That means one thing led to another. Elles ont parlé de tout et de rien, et de fil en aiguille ont abordé le sujet de la maison. Elles ont parlé de tout et de rien, et de fil en aiguille ont abordé le sujet de la maison. En vrac, I like this one, I don't know why. En vrac means in bulk, in a mess. Il n'y a rien de rangé ici. Tout est posé en vrac. Il n'y a rien de rangé ici. Tout est posé en vrac. En vrac. Jeter l'éponge. To throw the sponge. Jeter l'éponge means to give up. Cela fait 3 heures que j'essaye de corriger cette erreur. Je jette l'éponge. Cela fait 3 heures que j'essaye de corriger cette erreur.
je jette l'éponge. So basically, I throw the sponge and I'm done. Laisse tomber. Laisse tomber is a very common one in French. It means forget it. Laisse tomber. I should have added later, meaning I don't know why I didn't. Laisse tomber means let it fall. Let it fall. Forget it. Tu m'as dit que tu voulais aller au cinéma ce soir. Laisse tomber, tu n'as rien compris. Tu m'as dit que tu voulais aller au restaurant ce soir. Au cinéma ce soir. Laisse tomber, tu n'as rien compris. Someone is not going to a theater tonight. Marcher comme sur des roulettes. I don't know if you can guess this one. The literal meaning is to walk like on wheels. Can you get it? Can you guess it? Which means to walk like clockwork. J'ai réparé la machine, ça marche comme sur des roulettes. J'ai réparé la machine, ça marche comme sur des roulettes. Mine de rien means casually. Mine de rien. Il a attrapé la bouteille, mine de rien. He caught the bottle casually. Il a attrapé la bouteille, mine de rien. Casually. I like this one. N'importe quoi. N'importe quoi means anything. But the real meaning here is that's not true, whatever. N'importe quoi. C'est toi qui as dit qu'il fallait investir. N'importe quoi. C'est toi qui as dit qu'il fallait investir. N'importe quoi. Oh purée. Oh purée mean literally. Oh mashed potatoes. Oh mashed potatoes. Which means oh no, oh boy. Tu as vu sa tête? Oh purée. Tu as vu sa tête? T'as vu sa tête pour être, to be very casual and very familiar. T'as vu sa tête? Oh purée. Very, very familiar. Passer comme une lettre à la poste. To pass like a letter in the post. Post office. Very easy. To go off without a hitch. Smoothly. Les policiers n'ont rien vu. C'est passé comme une lettre à la poste. Les policiers n'ont rien vu. C'est passé comme une lettre à la poste. Passer un coup de fil. Un coup de fil. To make a phone call. It can just be a little bit confusing because passer and then un coup de fil. It's a little bit weird, but that just means to make a phone call. Prends ton téléphone et appelle-le. Il suffit de lui passer un coup de fil pour régler la situation. Prends ton téléphone et appelle-le. Il suffit de lui passer un coup de fil pour régler la situation. Passer un coup de fil. Good one. This one's a good one. Pendre la crémaillère. It's housewarming. Pendre la crémaillère. So we're not hanging anything. It's just an expression. Samy et Christine emménagent ensemble dans un appartement. Ils vont pendre la crémaillère samedi. Samy et Christine emménagent ensemble dans un appartement. Ils vont pendre la crémaillère samedi. Three of them that are very familiar. We have péter les plombs, péter une case, péter un câble. To flip out to a box, a cable. That means to go insane, to freak out. Familiar, of course, don't forget that. Une cliente a hurlé dans le magasin. Elle a carrément pété les plombs. Une cliente a hurlé dans le magasin. Elle a carrément pété les plombs. Quel dommage, quel dommage. What a pity, what a shame. Quel dommage. Quel dommage qu'il ait raté ses examens. Quel dommage qu'il ait raté ses examens. Répondre du tac au tac. To respond
tit for tat. I don't know, it fits that actually. Tit for tat, which means to reply quickly, to snap back. Elle ne s'est pas laissée faire. Elle lui a répondu du tac au tac. Elle ne s'est pas laissée faire. Elle lui a répondu du tac au tac. Only 5 more. We have tomber à l'eau. Tomber à l'eau, to fall in the water. But it really means to fall through. Nous devions organiser une grande célébration, mais avec la tempête, tout est tombé à l'eau. Nous devions organiser une grande célébration, mais avec la tempête, tout est tombé à l'eau. Toucher du bois. Toucher du bois, to touch wood. For you in English, to knock on wood. Toucher du bois. For us, we just have to touch it. We don't have to knock it. Just have to touch it. Cela fait 20 ans qu'il a cette voiture. Il n'a encore eu aucun accident. Il touche du bois. Cela fait 20 ans qu'il a cette voiture. Il n'a encore eu aucun accident. Il touche du bois. Tourner la page, to turn the page. It's quite easy to understand. It's simply to move on. Tourner la page. Cela fait longtemps qu'elle t'a quitté. Il faut tourner la page. Cela fait longtemps qu'elle t'a quitté. Il faut tourner la page. This one is interesting. Tout cracher means all spits, which really mean to look similar. C'est son père, tout craché. Même trait, même caractère. C'est son père, tout craché. Même trait, même caractère. The last one, and I use that all the time when I speak French, we have tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Which literally translates to you surprise me. But it really means no, really? J'ai fini par le quitter. Tu m'étonnes. Avec son caractère. J'ai fini par le quitter. Tu m'étonnes. Avec son caractère. That's no really, it's a way to agree with saying that you already know about it, you're not surprised type of thing. Okay? So it's a little bit, I think it's a little bit sarcastic type. That's it for today. Now we are going to start, like I said at the beginning, other ways to say in French. And on Friday, it's going to be other ways to say yes. So I will see you on Friday. À vendredi.